Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons voir les énergies de la semaine du 13 au 19 mars. Alors pour ça, là j'irai voir sur le plan prédictif, voir ce qui ressort pour cette semaine. Là dans le domaine sentimental et ici, donc on aura un message plus de développement personnel pour vous passer un petit message. Allez, ouais, c'est parti, on va voir sur le plan prédictif. Donc pour la semaine du 13 au 19, allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc là ça va concerner déjà une femme. Si tu es une femme qui regarde la vidéo, allez, la semaine du 13 au 19 s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Du 13 au 19. Bon, ça nous parle d'une fin. Alors c'est la carte de la mort, mais faut pas le prendre tel quel. Hein. Cette carte, elle peut toujours faire peur, mais non, ça annonce une fin, la fin de quelque chose. Bon, il va y avoir de la rapidité. Alors, pas mal de... Ah, je vais... Analyse. Et je vais aller compléter. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. La semaine du 13 au 19. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà, donc là, pour ceux qui me suivent depuis le début, habituellement, je tire les cartes au préalable. Mais bon, là, je me suis dit, je vais le faire comme ça change un petit peu, mais ça prend un peu plus de temps. Ok. Alors là, on nous annonce, enfin, on t'annonce. Donc, si tu es une femme, donc il y a des communications qui vont arriver et qui vont te permettre de mettre fin à une situation concernant un homme, alors un homme plus âgé que toi. Donc il va y avoir une rapidité, là, une rapidité dans ces événements et ça va t'amener à un autre. Alors cette fin va t'amener vers un autre engagement, une signature, ça peut être un contrat aussi. Et on voit que par rapport peut-être à une situation là qui était malsaine avec un entourage qui était pas forcément... qui n'était pas approprié, qui n'était pas, pas simple pour toi, on voit qu'il va y avoir une opportunité là par rapport concernant un contrat. Et ça va t'amener vers autre chose, quelque chose de plus florissant là, avec la carte de l'été. Voilà, sur quelque chose, par rapport à quelque chose qui était gelé. Donc pour moi, voilà, pour résumer. Donc tu vas avoir des communications avec un homme avec lequel tu vas mettre fin à une situation. Cela va t'amener vers autre chose qui sera plus florissant pour toi. Donc ce sera assez rapide par rapport à cet nouvel engagement, cette nouvelle proposition qui s'offre à toi. Alors ça peut être dans le domaine professionnel. Ouais, moi ça me fait penser à ça. Peut-être un nouveau contrat voilà, qui va arriver à toi, qui va te faire sortir d'une situation qui te mettait mal à l'aise peut-être par rapport à d'autres personnes, enfin concernant d'autres personnes, et ça va être une nouvelle opportunité. On te demande quand même d'analyser la situation avec cette carte et d'analyser, de faire preuve de prudence, d'aller vers cette nouvelle situation, là, comme l'escargot l'indique. Évite d'y aller dans la précipitation. Voilà, analyse bien les choses.
En tout cas, ça va te mener, voilà, tout ça va te mener vers une nouvelle opportunité. Mais ça me fait penser pour ceux qui ont vu la guidance là, des énergies de la semaine dernière, ben, ça me fait vraiment penser à ça en fait. On dirait que, voilà, que ça vient confirmer la guidance de la semaine dernière. Donc bien une fin par rapport à un homme sur une situation qui va t'amener vers autre chose. Pour moi, ça peut parler du domaine sentimental, pourquoi pas. Mais ça me parle plutôt... ça me fait penser à un domaine professionnel, juridique, ça pourrait, mais pour moi, c'est plus quelque chose de professionnel. Enfin, tu vois, si ça te parle. Je vais aller compléter donc avec d'autres cartes pour voir ce qu'elles me disent. Donc la semaine du 13 au 19 mars, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passait pour les personnes qui regardent cette vidéo? On te parle de succès, de victoire. Ensuite, oui, on te demande de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation, de prendre ses décisions avec le cœur et pas son mental, de faire preuve d'honnêteté par rapport à cette situation. On te parle d'héritage de biens matériels. Alors oui, ça pourrait nous parler d'une situation juridique aussi. Hein. Et ensuite... Oula. La caméra a été bousculée entre-temps. Ok, bon. Tu vois, ça vient bien confirmer ça. Donc, il y a une nouvelle opportunité là qui va se présenter à toi. Tu vois, on te dit une porte est ouverte. Donc, tu vas quitter une situation soit avec une personne, soit un lieu de travail, suite à des communications que tu vas avoir. Et ça va t'amener vers de nouvelles opportunités et une nouvelle réalisation. Ouais. Donc, c'est ça, tu vas bien quitter un environnement qui était malsain pour toi. Pour aller vers quelque chose où tu seras plus en adéquation. Et puis même, on te parle de contrat, alors soit un nouveau contrat professionnel. Si ça parle du juridique, on te dit qu'il y aura quelque chose qui sera acté dans ce domaine-là et qui va t'apporter une nouvelle opportunité. Et surtout qui va t'amener vers le succès et la victoire. En tout cas, on te dit, celle-ci, je l'ai associée à ces 4 cartes-là de la communication avec cet homme. Je pense que oui, fais preuve d'honnêteté avec cette personne. Voilà, alors, il est fort possible que ce soit toi qui mettes fin à cette situation avec cet homme en communiquant. Et on te dit bien de faire preuve d'honnêteté, de parler avec le cœur. Mais de faire preuve d'honnêteté, je pense, d'une certaine fermeté aussi pour pouvoir clôturer un chapitre qui ne t'est plus nécessaire. Et d'avancer vers cette nouvelle réalisation-là qui t'amènera le succès et la victoire. Si on parle d'un domaine juridique ou qui concerne des biens matériels, on te dit qu'il y aura un succès là-dessus, hein, qu'il y aura de nouvelles opportunités, une réalisation. Je vais en prendre une dernière quand même pour avoir plus d'informations sur ça. Ouais, en tout cas, tu vois, il y a une situation là qui était gelée, où il y avait un certain retard, il y a une notion de blocage aussi, et voilà, tu vois, de l'hiver, on passe à l'été, donc ça veut dire que ça y est, là, tout se dégèle, et tu vas aller vers quelque chose de plus épanouissant. Alors, je vais prendre une dernière carte pour avoir plus d'informations. Alors, pouvez-vous nous apporter plus d'informations, s'il vous plaît ? Ouais, et on te dit de faire preuve de motivation et de volonté pour aller vers ce nouveau départ-là. Ça peut être une succession, là, hein, tu vois. Cette fin, cette communication va t'amener vers un nouvel engagement. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec toi-même aussi. Hein.
Ça peut vraiment être avec toi-même. Mais voilà, on insiste bien sur le fait qu'il est temps de mettre un terme avec une personne qui, soit qui n'a plus de faire partie de ta vie, ou soit qui ne t'apporte pas, si on parle du domaine professionnel, qui ne te permet pas d'avancer, tout simplement. Donc ça va te permettre, voilà, cette fin va te permettre d'aller vers un autre commencement et un renouveau. Et on voit qu'il y aura une certaine rapidité quand même dans les événements. Donc après, on va aller voir dans le domaine sentimental aussi ce qui va se passer pour cette semaine. Alors la semaine du 13 au 19 dans le domaine sentimental pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? On te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Cette personne-là à laquelle tu penses, on te dit qu'elle est en train de prendre conscience de certaines choses entre vous. Ça peut être un lien, ça peut être des sentiments. En tout cas, elle est en train de prendre conscience. On a une notion de relation discrète, secrète. Alors, est-ce qu'il y a une relation qui n'est pas dévoilée au grand jour entre vous? Ça, c'est possible. Alors, bien commun, je vais avoir plus d'informations. Mensonge, ok. Enfant. Alors là, on te dit que... Alors, cette personne à qui tu penses, peut-être qu'elle est déjà dans une vie... qu'elle est peut-être en relation encore actuellement. En tout cas, il y a une notion de vie en commun. Alors, est-ce qu'elle est encore avec quelqu'un et elle n'est pas complètement disponible pour être avec toi? C'est possible. On te dit qu'elle te dit... on te dit qu'elle te dit. Avec la carte du mensonge, alors ça ne veut pas dire forcément que cette personne te ment, ça veut dire qu'il y a encore des éléments qui ne te sont pas dévoilés, certains éléments importants. Tout n'est pas révélé au grand jour encore avec cette personne-là. Et ouais, je pense qu'il y a des choses qu'elle te cache. Alors, c'est pas forcément dans le négatif. Hein. On te dit aussi qu'il y a une notion d'enfant dans cette relation. Donc, les enfants sont un point important là dans la relation avec cette personne. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a déjà des enfants et qui a cette vie pour l'instant bien établie avec quelqu'un d'autre? Moi, ça me fait penser à ça. Et on te dit quand même que cette personne te réserve une surprise. Alors, c'est pas forcément une surprise matérielle, hein. Ça peut être quelque chose. En tous les cas, c'est quelque chose à laquelle tu ne t'y attends pas du tout. Hop, et on va compléter. On te dit que toi, tu as encore un peu des réticences par rapport à tout ce qui se passe actuellement, que tu ne te sens pas prêt ou prête. Bon, c'est normal, hein, si la personne à laquelle tu penses là est encore bien établie dans sa vie avec quelqu'un d'autre, c'est normal que tu émettes des résistances. Hein. Je comprends. Mais on te dit quand même que tu reçois des signes par rapport à cette relation. Des signes qui te font penser que ça va évoluer dans le bon sens. Moi, c'est ce que je pense aussi avec la carte de la surprise. On te parle d'un homme ou d'une femme blonde. Après, est-ce que c'est une personne avec qui tu as déjà eu une relation et avec qui vous aviez déjà eu une vie en commun? Ça, c'est possible aussi. Ça peut concerner, alors pas toutes les personnes, mais ça peut concerner certaines personnes. Et on te dit de ne pas écouter les autres. Voilà, tout ce qu'on peut te dire, tout ce que tu peux entendre autour de toi, les bons conseils comme les mauvais conseils, etc.
ne les écoute pas, ne prends pas tout, pour une vérité. Écoute ta propre vérité sur ce que tu ressens et les intuitions que tu as. Oui, pour moi, il y a une rupture entre vous. Et on va en prendre une dernière. Voilà. Bon, on te dit que vous allez quand même vers une réalisation. Et que cette personne n'est pas encore prête comme toi, elle a des choses à régler. Et on te demande de s'adapter à son rythme émotionnel. C'est-à-dire de ne pas trop la brusquer, de ne pas forcer les choses en quelque sorte. Donc adapte-toi à son rythme émotionnel. De toute façon, la situation va se décanter, ça va se faire, mais voilà, il y a une notion de lenteur dans cette situation. Oui, bon. Et on te dit une autre personne perturbe la relation. Bon, mais à mon avis, là, on parle bien d'une personne qui est déjà en couple, qui est encore en couple, et donc c'est cette personne... la personne avec qui elle est, là, ça peut la représenter. Là, une autre personne perturbe la relation. Bon, en tout cas, on te dit que tu vas avoir une surprise par rapport à la personne que tu as dans le cœur. Voilà. Mais ne force pas les choses, ça va venir tranquillement. Maintenant... Alors, pour finir, je vais te tirer une carte. Alors, il y a... ma Minette qui a décidé de venir en plein milieu de la vidéo. Voilà. Bonjour. Allez, je vous tire une carte, un message, un conseil pour cette semaine. Pouvez-vous nous dire quel message, quel conseil pouvez-vous apporter aux personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 13 au 19? On te parle de résistance. Voilà, la résistance. Est-ce que tu résistes? Est-ce que tu tentes de résister à une situation en ce moment? C'est possible. Alors, je vais te lire la carte. 17. Alors, on te dit, vous faites face à une situation difficile et vous tentez de garder le contrôle sur celle-ci. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement puisque vous résistez à ce qui est. Cette carte vient vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ayez la sagesse et la souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. La résistance à ce qui est vous, la résistance à ce qui est vous prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin quelconque. Acceptez, même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation, un jour à la fois, en vous répétant le mantra suivant. Juste pour aujourd'hui, j'accepte. Vous aurez ainsi la possibilité d'élargir vos perceptions. Accueillez les apprentissages et conservez-les précieusement, car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Donc là, on vous dit, avec ces... Bon, ben elle est là. Elle a décidé de rester là, c'est pas grave. On vous dit que par rapport aux changements qui s'opèrent dans votre vie, alors des changements que vous aviez décidés ou pas, on vous dit de ne pas émettre de résistance en fait, de laisser aller le flot de la vie. Parce que ce flot va vous mener vers votre réalisation et ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Et vraiment de ne pas opposer de résistance à ça, de laisser le cours des événements se faire. Alors que ce soit une fin, par exemple, comme on a vu dans le premier tirage, la fin d'une situation par rapport à cet homme, par exemple, on vous dit de ne pas opposer de résistance, de laisser aller. Voilà, vraiment laisser aller les choses, c'est pour votre plus grand bien.
et ça vous mènera vers une situation qui sera beaucoup plus épanouissante pour vous, qui sera en adéquation pour vous aussi. Donc ça, c'est le conseil qui vous est donné. Après, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là en ce moment, hein, où il y a pas mal de bouleversements, de changements majeurs dans nos vies. Et c'est vrai que des fois, ça peut être angoissant parce qu'on ne sait pas où on va. Mais voilà, il y a des fins qui doivent s'opérer et c'est pour notre plus grand bien en fait. Et si on se laisse vraiment porter par le courant, qu'on arrive à avoir de nouvelles compréhensions sur ce qui nous arrive, d'en tirer des bonnes leçons, c'est que bénéfique. Voilà, tout ça c'est bénéfique, ça va nous mener, parce que de toute façon les énergies nous mènent vers autre chose et nous mènent à être plus alignés avec nous-mêmes. Donc là, même si on parle de mission de vie, la vie nous mène sur notre mission de vie en ce moment. Et à nous de ne pas y résister et d'y aller, de l'accueillir en sachant que ce sera pour le meilleur en fait. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura, vous aura, je sais pas, moi je tutoie, je vous vois, ça dépend des moments. Donc j'espère qu'elle t'aura parlé et qu'elle t'aura aidé à avancer. Et si jamais tu souhaites une consultation privée avec moi, tu as toutes les informations en barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, écoute, je te souhaite une belle semaine, que les choses aillent pour le mieux. Et je t'embrasse fort et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!